les musiciens n'ont pas eu le temps de répéter, de préparer ce qu'ils font pendant la répétition pour ce que vous connaissez, les événements que nous avons cette semaine. Et nous disons merci à Dieu parce que même s'ils n'ont pas eu le temps de se préparer, mais le Seigneur s'est manifesté glorieusement. Et nous avons passé un très bon moment dans la présence de Dieu et nous le bénissons. Comme je le disais dans ma prière de tout à l'heure, que c'est lorsque nous sommes faibles, lorsque nous nous sentons incapables que le Seigneur se manifeste. Je me sentais de plus en plus faible quand je venais, mais quand nous avons commencé l'équipe, le Seigneur était en train de me fortifier encore. Et nous lui disons merci. Ce matin, nous n'allons pas être très longs, selon que le Saint-Esprit va nous conduire, mais nous allons réfléchir autour d'un passage dans le livre de Genèse. Le livre de commencement. Genèse, le premier chapitre. Genèse 1, nous allons lire le verset 27 et le verset 28. Ici, nous avons trouvé ce passage. Je peux vous demander de vous lever jusqu'à le temps de lire ce passage et puis nous allons nous asseoir. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit. C'est ici que nous allons souligner. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Et le thème de notre réflexion de ce matin, nous le titulons comme suit. Soyez féconds. Soyez féconds. La fécondité, lorsque l'Éternel dit soyez féconds, soyez féconds et non seulement la toute première parole que l'Éternel avait adressée à l'homme qu'il avait créé à son image, la toute première parole, s'il vous plaît. Après avoir créé l'homme et la femme à son image, il les bénit et il leur dit la toute première parole. Il dit, soyez féconds. Non seulement que c'est la toute première parole de l'Éternel envers l'homme qu'il a créé, mais aussi c'est une recommandation. Soyez féconds. Soyez féconds et multipliez-vous. Prouve combien le Seigneur voudrait que nous multiplions.
multiplions. On ne peut pas parler de la multiplication lorsqu'il n'y a pas de fécondité. Et le Seigneur dit, soyez féconds. Je ne sais pas c'est quel temps en français, mais je pense que ça doit être l'impératif pour ceux qui ont fait l'Académie française. Mais je pense que c'est ça. L'Éternel dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. L'homme avait donc reçu une recommandation de son Créateur d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. La fécondité, bien-aimé dans le Seigneur, ou la fertilité et l'aptitude d'un être vivant à se reproduire. La fécondité peut être comprise sous plusieurs dimensions. Sous la dimension charnelle, mais aussi sous la dimension spirituelle, ce qui va être notre sujet de ce matin. Mais quelle que soit la dimension spirituelle ou la dimension charnelle, tout converge vers un même objectif, celui de se reproduire, celui de peupler. C'est le même objectif. Lorsqu'on parle de la fécondité, c'est pour passer de deux personnes à trois, de 3 à 4, et ainsi de suite. Ça n'a pas d'autres objectifs. Voilà pourquoi le Seigneur dit, soyez féconds et multipliez. Et à cela, tout être vivant devait vouloir être fécond pour perpétrer son espèce, pour se multiplier, se reproduire et devenir nombreux. Dieu le veut, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que nous soyons féconds, que nous nous multiplions pour remplir la terre. Ne pas être fécond ou ne pas vouloir être fécond, c'est non seulement ne pas obéir à la volonté de Dieu, c'est aller à la contre de la volonté de Dieu. Normalement, la fécondité devrait être un sujet de regret, de remords pour toute personne, et cela sans exception. Il n'y a personne qui se réjouit dans l'état de fécondité. Mais dommage, ou il est étonnant de savoir que nous, chrétiens, nous nous réjouissons des fois d'être dans l'état de fécondité. Cela va étonner quelqu'un. Quelqu'un peut dire que ce n'est pas vrai, alors que c'est vrai. Plusieurs chrétiens sont féconds. Ils sont contents de leur état, de ne pas être féconds, de ne pas reproduire, de ne pas se multiplier. Et ils sont à l'aise. Ils ne se soucient pas de leur état de fécondité. Et c'est très grave, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très grave.
En principe, lorsqu'on est stérile ou fécond, cela devrait être un sujet d'inquiétude. Et c'est pour toute personne normale, sans exception. Mais lorsqu'au lieu de s'inquiéter, on se réjouit de sa situation, alors quelque chose ne va pas. Il est vrai que généralement, lorsqu'on parle de l'infécondité, nous voyons l'infécondité selon la chair, le fait de ne pas avoir les enfants, ce qui est aussi normal ou une définition, mais ce n'est pas de cette fécondité que nous parlons ce matin. Parce que comme vous le savez, Dieu est esprit. Lorsque le Seigneur a donné cette recommandation à l'homme, le péché n'était pas encore entré. Or, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, la reproduction, la multiplication dont il s'agit ici, c'est l'espèce de l'homme créé selon l'image de Dieu que le Seigneur voulait. Lorsqu'il disait, soyez féconds, multipliez-vous, c'est un homme à l'image de Dieu. Loin de la fécondité, selon la chair, que nous pouvons dire il est infécond ou il est infertile. Non, ce n'est pas de cela que nous voulons parler. Car bien même ces exemples peuvent nous servir à comprendre les fécondités dont nous parlons. Mais nous allons beaucoup plus nous atteler à l'infécondité selon l'esprit, dans la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons dit, la fécondité revêt plusieurs dimensions et que toutes ces dimensions convergent pour les mêmes objectifs qui est la multiplication, c'est multiplier. Alors, la fécondité, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit selon la chair ou selon l'esprit, est toujours une situation qui dérange tout le monde. Et la Bible nous donne quelques exemples des hommes et des femmes qui étaient inféconds, infertiles. Et nous voyons combien ils étaient dérangés de leur état. Mais le problème n'est pas seulement d'être infécond ou stérile, mais le problème c'est qu'as-tu fait alors que tu es dans cet état? Qu'as-tu fait pour remédier, pour quitter cet état de fécondité ou d'infertilité à l'état de fertilité? C'est comme si l'homme a sa part à faire pour quitter cet état. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir plusieurs personnes, notamment Anne que vous connaissez. Anne avait ce problème selon la chair. Anne était infertile. Elle était toujours mal à l'aise, quand bien même Elkanah, son mari l'aimait beaucoup et mettait tout à sa
disposition, la Bible dit même qu'il lui donnait la double portion de ce qu'il donnait à sa rivale Pénina. Mais cela ne suffisait pas. Cela prouve que cet état, ça ne peut pas réjouir quelqu'un, ça ne peut pas être normal. On ne peut pas être à cet état et rester indifférent ou trouver que c'est normal. Nous pouvons évoluer dans cet état. Si nous pouvons faire quelque chose, il faut le faire, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 10 à 11, là la Bible nous parle de comment était la souffrance de Anne et quelle a été l'action qu'elle avait faite pour remédier à ces problèmes. Elle n'a pas voulu trouver que c'est normal, car ce qui est anormal reste anormal. Elle a fait quelque chose. La Bible dit l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des larmes. Et après avoir prié, versé des larmes, elle a finalement fait un vœu à l'Éternel et elle a tenu à ce vœu. Et Anne était devenue la mère des enfants. Parce que la Bible nous dit qu'après Samuel, elle a eu encore d'autres fils et d'autres filles. Alléluia. Abraham, qui est même notre père dans la foi, avait exprimé sa douleur de fécondité à l'Éternel. Il a exprimé cela dans ces termes, dans Genèse chapitre 15, le verset 2 et 3. Il dit, Seigneur éternel, qui me donneras-tu? Alors que la Bible nous dit qu'il était fort riche, en biens, à troupeaux, à tout. Mais il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Ces cris de cœur du patriarche Abraham prouvent combien l'infécondité est une situation douloureuse pour laquelle on ne peut pas être insensible. Sans oublier que c'est le modèle même de la foi dont la Bible nous parle. Mais ces cris de cœur montrent combien on ne peut pas être insensible à cela. Un homme a travaillé 2 fois 7 ans. C'était pour avoir en mariage la femme qu'il aimait. Et quand bien même qu'il était roulé pour les 7 premières années, mais parce qu'il aimait cette femme, il n'a pas hésité de travailler cette nouvelle année
et cet homme s'appelle Jacob, que le Seigneur avait rebaptisé au nom d'Israël, qui est le père de tous les Hébreux aujourd'hui, de tous les Juifs, et dont leur pays s'appelle le nom de leur père, Israël. C'est le nom que le Seigneur lui-même a donné. Ça ne vient pas de l'homme. La Bible dit, dans Genèse 29, 20, que Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles firent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ah. Voyez-vous, bien-aimé, il y a le prix à payer pour avoir une femme. 2 fois 7 ans, donc 14 ans. Wow. Je me demande si c'était moi, j'allais faire 14 ans. Mais bien-aimé dans le Seigneur, voici que cette femme pour laquelle il a servi 14 ans est stérile. Quelle douleur pour Jacob, aussi bien que pour Rachel. Elle ne peut pas être féconde pour être frais, pour multiplier. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quelle douleur. Et si cela pouvait être comme ça, chez nous qui sommes les hommes, alors à combien plus forte raison à Dieu qui nous a créés et qui voudrait que nous soyons féconds et que nous nous multiplions. Comme je le disais, aujourd'hui plusieurs chrétiens sont spirituellement inféconds, improductifs. Plusieurs années je suis chrétien, mais aucun enfant spirituel. Plusieurs années je sers, mais jamais amener même quelqu'un dans la présence de Dieu. Alors que nous sommes appelés à perpétrer notre race, à remplir les royaumes de Dieu. Ici, il n'est pas question, bien-aimés dans le Seigneur, des enfants selon la chair, mais nous sommes appelés à nous multiplier et à remplir les royaumes de Dieu. Comment se fait-il que tu es chrétien? Depuis 6 ans, 1 année, 2 ans, 5 ans, et tu te contactes comme ça alors que nous avons tous reçu la même mission de se multiplier, de remplir le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a encore rachéris en donnant cette même mission dans les faire des disciples partout à travers le monde. Comment pouvons-nous alors remplir les royaumes des cieux si nous sommes inféconds, si nous ne pouvons pas reproduire? Nous parlons facilement d'autres choses. Nous battons des équipes de football, de soccer. Nous battons des villes fortifiées
fortifiés, nous battons des hommes, mais nous sommes incapables d'aller parler de Jésus-Christ. Là, on a honte. On ne peut pas peupler les royaumes de Dieu. On ne peut pas se multiplier, produire des hommes et des femmes spirituelles, alors que nous-mêmes nous sommes sauvés. La Bible dit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Cette situation, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas non seulement acceptable pour les humains, même pour la nature. La Bible dit dans Luc chapitre 13, le verset 6 à 7, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour y chercher les fruits et il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, même la terre qui est improductive ne fait pas la joie des cultivateurs ou du fermier. Non. Parce que tous, nous avons besoin de quitter d'un point à un autre point. Même lorsqu'on investit dans les affaires et qu'on garde le statu quo, ça ne peut pas nous réjouir. C'est pour dire que même pour la nature, il n'est pas bon qu'elle soit infertile. Aucun fermier, aucun cultivateur ne peut vouloir travailler toute la saison et ne pas récolter la semence de ce qu'il a fait s'aimer. Alléluia. Ce matin, ça se fait que spirituellement, tu es infectant. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu peux comptabiliser le nombre de jours, de mois, d'années que tu es dans le Seigneur. Combien est-ce que tu as fait pour peupler le royaume de Dieu? C'est ça, même l'essence de l'infécondité dont nous parlons ce matin. Lorsque nous ne sommes pas à mesure, lorsque nous nous contentons de ce que nous sommes, quelque chose ne va pas. Nous avons l'objectif ou la recommandation que nous avons reçue de notre Dieu d'être fécond, de se multiplier et de remplir le monde ici selon les royaumes de Dieu. Et si c'est le cas pour quelqu'un ce matin, c'est une interpellation que le Seigneur nous donne. Le Seigneur voudrait que nous soyons tous féconds, que nous nous reproduisons, que nous remplissons les royaumes de Dieu par des hommes et des femmes
qui ont donné leur vie, qui viennent dans les royaumes des cieux. Ne pas le faire, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas obéir à cette recommandation du Seigneur. Je ne pense pas que le Seigneur envoie sa parole en vain. Certainement, il veut que nous puissions nous réveiller. Parce que les chrétiens, nous sommes beaucoup endormis, alors que l'ennemi est en train de gagner place. L'ennemi est en train de faire des choses. Aujourd'hui, on voit de plus en plus les hommes qui prennent plaisir aux choses du monde que du royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont le faire, c'est nous. C'est nous qui avons trouvé grâce devant Dieu. C'est nous qui avons également cette responsabilité de vouloir premièrement être féconds, parce que, comme je le disais, des fois nous ne voulons pas. Parce que si nous le voulons, nous allons faire l'effort d'être féconds. Comme dans la chair, vous le savez avec moi, lorsque quelqu'un a un problème de fécondité selon la chair, il met non seulement les moyens, mais aussi il s'investit lui-même pour trouver solution à ce problème. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour être féconds et pour remplir le royaume des cieux? Ne laissons pas à l'ennemi de gagner de plus en plus les terrains, mais soyons féconds, car c'est la volonté de Dieu. Comme je le disais au départ, que c'est non seulement la toute première parole que le Seigneur a adressée à l'homme, mais aussi c'est une recommandation. Alléluia. Je ne sais pas si le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin. Tu peux faire l'examen de conscience. Est-ce que réellement tu travailles pour peupler le royaume de Dieu? On peut aussi être chrétien, mais travailler pour peupler le royaume de l'ennemi sans le savoir. Alors que nous avons reçu une seule mission, de peupler le royaume de Dieu. Et si c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux demander à Dieu, tu peux désirer être fécond, tu peux désirer reproduire plusieurs. Et le Seigneur va te communiquer les capacités. Parce que tout dépend d'abord de votre vouloir et lorsque vous demandez. Anne avait voulu, elle avait trouvé que c'était une situation anormale et elle a demandé. Si réellement ce matin nous trouvons que ce n'est pas normal de demeurer fécond, nous allons demander à Dieu de nous donner à être fécond, à remplir la terre, à se multiplier pour que son royaume puisse aller de l'avant. Alléluia. Gloire à Dieu, nous allons baisser nos têtes à la prière. Seigneur éternel, merci car tu as parlé. Je prie, Seigneur, que cette parole que tu nous as adressée ce matin, que nous croyons de tout cœur que ce n'est pas à peine. Tu veux
veux nous voir être féconds. Tu veux nous voir se multiplier et peupler le royaume de Dieu. Seigneur, pendant longtemps, nous avons été infertiles, inféconds. Nous n'avons pas voulu remplir le royaume de Dieu. Ce matin, tu nous parles pour que nous puissions prendre nos responsabilités pour travailler afin de peupler le royaume de Dieu. Comment pouvons-nous prendre plaisir alors que nos voisins, alors que nos connaissances sont dans la perdition et nous ne l'avons jamais parlé de Jésus-Christ? Ou comment allons-nous peupler le royaume de Dieu si nous sommes inféconds? Seigneur, donne-nous les capacités nécessaires, donne-nous à nous lever pour annoncer la bonne nouvelle, pour être capable de peupler ton royaume. Merci Saint-Esprit, que cette parole puisse travailler dans les cœurs de chacun de nous, puisse trouver place. Donne-nous, Seigneur, à nous appliquer. Explique et interprète cela dans le cœur de chacun de nous. Nous avons besoin de toi et nous avons besoin d'obéir à ton nom. Merci pour ta parole. À toi la gloire. À toi l'honneur. Dieu, soit la gloire pour son